Bonjour, je me présente, je suis un astrologue, un écrivain, un conférencier international et aujourd'hui je vais vous parler de l'œuvre de Nostradamus sur laquelle je me suis penché 40 ans. Je suis polyglotte, j'ai appris une dizaine de langues dont le latin, le grec. Je parle couramment encore l'anglais, le russe, le français et je me suis donc intéressé aux prophéties de Nostradamus. Mon premier livre a été écrit en 1984 et j'y annonçais la chute de l'Union soviétique en 1991. J'ai été conférencier en France, au Canada, aux États-Unis, en Russie. Mon livre de 1991, Interprétation des prophéties, a été traduit en russe et publié à Moscou en 1992. J'ai fait des émissions de télévision à Chicago, à Los Angeles, à Montréal, à Moscou, en France, à Salon de Provence. J'ai publié donc 2 ouvrages, Nostradamus et Notre siècle, en 1984. C'est un ouvrage complètement épuisé aujourd'hui. On ne le trouve presque plus. On peut peut-être le trouver là, chez des marchands de livres d'occasion. Ensuite, j'ai donc publié en 91 ce livre-là. On peut encore le trouver plus facilement et c'est celui-là qui a été traduit en russe lorsque je suis passé en Russie pour donner des conférences. Voyez-vous, mon livre a été traduit en russe, donc Interprétation des prophéties, Nostradamus. Bien. Alors, j'ai évidemment une bibliothèque considérable sur l'œuvre de Nostradamus. J'ai commencé à travailler dans les ouvrages d'Anatole Lepelletier, qui était un remarquable exégète, le premier d'ailleurs vraiment puissant et juste, honnête. Ensuite, je vais vous présenter le petit livre Les prophéties de Michel de Notre-Dame, qui a été publié pour la première fois en 1555 à Lyon, chez Massé Bonhomme, 8 cm par 12. Je vais vous montrer, voilà, avec sa préface. Voilà. Et donc, si vous voulez, l'œuvre de Nostradamus est considérable. Je tiens au passage à vous rappeler que la meilleure biographie de Nostradamus est celle du docteur Edgar Leroy, qui a été republiée chez Lafite en 1993. Moi, je l'avais acheté dans les éditions anciennes, mais c'est remarquable. Et on trouve, bien entendu, ce portrait sur la page de couverture du tableau, le seul que nous connaissions, peint par son fils César, après sa mort, et ce petit portrait est à la bibliothèque Méjeanne d'Aix-en-Provence, et j'ai eu le bonheur d'avoir le conservateur qui a été me le chercher. Il est d'une fraîcheur extraordinaire, il est peint sur métal, et donc, si vous voulez, voilà le seul portrait qu'on connaisse de Michel de Notre-Dame, Nostradamus, le plus grand de tous les prophètes.
Alors évidemment, il descendait de la tribu d'Issachar, toute sa famille était juive, et à partir du XVe siècle, ils se convertissent au christianisme, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au début du XVe siècle, on portait une étoile jaune. Adolf Hitler n'a rien inventé en faisant porter aux Juifs, à partir de 1940-41, une étoile jaune sur leurs vêtements. Il avait de la mémoire, Adolf Hitler, qui était un précurseur de l'Antéchrist, comme Staline, Lénine, Trotsky, Mao Tse-tung, ce sont des précurseurs de l'Antéchrist. Mais ça n'est pas l'Antéchrist. Je vais vous en parler dans les minutes qui vont suivre. Donc j'avais fait des prévisions réalisées. En 1984, la chute de l'URSS en 1991. Et j'avais dit en 1991 dans mon ouvrage, dans mon second ouvrage, que la Chine deviendrait le maître du monde. C'est en route. C'est pour ça que je vais vous parler des prophéties qui touchent 2022-2033. Vraiment, tout va basculer là. Je vais vous en parler. Alors, Nostradamus naît en 1503 à Saint-Rémy de Provence, mais meurt en 1566 dans sa maison de Salon de Provence, que j'ai connue à l'époque où elle n'était pas encore musée. Aujourd'hui, on est quasiment à Hollywood. Mais moi, j'ai eu une dame, parce que j'ai beaucoup été à Salon de Provence et à Saint-Rémy, j'ai connu une dame qui m'a dit « Je suis né dans la maison de Nostradamus à Salon de Provence en 1942 ». Et bien entendu, j'ai connu beaucoup de monde qui ont habité la maison de Nostradamus. J'ai moi-même été invité à Salon de Provence en 1985 par le sénateur Maire, qui nous a invités du monde entier. Le séjour était entièrement payé à l'hôtel, les repas, tout. Et j'ai pu donner une grande conférence et j'ai présenté mon premier livre de 1984. Et j'ai eu le bonheur, bien entendu, de rencontrer tous les grands amateurs de Nostradamus. J'ai connu Daniel Russo, le plus grand collectionneur de livres originaux sur Nostradamus. Il en avait 1000. Et sa bibliothèque est encore dans la famille. J'ai connu Raoul Auclair, j'ai connu Serge Hutin, j'ai connu Jean-Charles de Fontbrune, enfin. Et donc, j'ai rencontré beaucoup de monde. Voilà. Alors, l'œuvre de Nostradamus comprend, bien entendu, les centuries qui ont été éditées pour la première fois en 1555 et qui comprennent 1080 quatrains. Mais l'œuvre de Nostradamus ne s'arrête pas aux quatrains. Il a publié des sixtins, mais après sa mort. Alors, en 1605, il y en a 58. Il y a aussi 141 présages. Et en tant qu'astrologue, bien entendu, mon premier livre s'intéresse aux 74 textes astrologiques. Parce que c'est grâce à l'astrologie que j'ai pu remonter des cartes du ciel. J'ai fait tout un travail au niveau de l'astrologie. C'est passionnant. L'astrologie, c'est la science des sciences. On ne peut pas, d'après moi, travailler l'œuvre de Nostradamus si on ne connaît pas l'astrologie parfaitement. Bon, alors, il y a aussi les hiéroglyphes
d'Orapollo. Je possède l'œuvre des hiéroglyphes d'Orapollo, même avec le facsimilé de l'écriture de Nostradamus. Je vais voir si je pourrais vous montrer quelque chose. Je l'ai vu tout à l'heure. Alors là, on va regarder ça tranquillement. Bon, évidemment, voilà. Ah, ouais, c'est pas facile. Non, je comprends pas. Enfin voilà, je comprends pas pourquoi on ne peut pas bien voir cette écriture. C'est l'écriture de Nostradamus. Bon, ensuite, ah ben ça aussi, peut-être intéressant de vous le montrer, voilà le traité des confitures par Michel de Notre-Dame. Oh, j'ai quasiment tout, hein. Voilà, bon. Je ne sais plus. Oui, bon, ça, je vous ai présenté le portrait. Je vous ai présenté ce livre. Bon, on continue. Donc, si vous voulez, je vais vous parler de mes prévisions 2022-2033. Alors, évidemment, nous sommes rentrés dans le temps de la fin des nations. J'ai écrit 2 ouvrages il y a 3 ans qui s'appellent Prophétie pour notre temps et les mystères du christianisme, sous pseudonyme, parce que je ne mélange pas les genres, et je le vends à compte d'auteur en version numérique. Je vends ces livres en version numérique uniquement, à compte d'auteur. Alors évidemment, le grand choc, c'est 2019. C'est un temps de basculement. Je ne vais pas faire une exégète en vous présentant tel quatrain, nommant les quatrains, on n'en sort pas. Ça demanderait une dizaine d'heures, 5 à 6 émissions, donc je ne peux pas faire ça. Donc je vous donne un résumé de mes travaux. La pandémie Covid-19 est un coup de hache civilisationnel au niveau planétaire. Rien ne sera plus comme avant. Les gens qui disent on va revenir à la vie d'antan, là, oubliez ça, c'est fini. C'est fini. Ah oui, derrière moi, je ne vous ai pas présenté Nostradamus qui est chez moi depuis 40 ans. C'est un très beau santon que j'ai acheté à Salon de Provence. Et j'ai même une règle en métal qui date du temps de Nostradamus aussi. Je ne sais plus où elle est. Bon. Alors, il y aura donc, cette pandémie deviendra une endémie mondiale. On ne sortira plus jamais de cette endémie avec ces centaines de variants qui vont venir, parce que l'objectif, bien entendu, c'est de contrôler les populations planétaires. Grâce aux vaccins, qui ne sont pas des vaccins, c'est une thérapie génique, et un passeport sanitaire dans lequel on mettra tout. Votre déclaration d'impôt, vos ordonnances médicales, votre compte en banque, car on s'en ira vers une monnaie numérique. On enlèvera les billets et les pièces. Et comme ça, on vous tiendra bien. On ne pourra plus échapper, si vous voulez, à l'argent liquide. Les gouvernements ne pourront plus laisser aller des gens qui travaillent au noir. Le travail au noir n'existera quasiment plus. Si il existe, ça ne sera plus que du troc. Ça sera du troc. On échangera du bois contre du jambon, on échangera de la viande contre des fruits, contre un travail,
mais le numérique n'existera plus. C'est déjà fait d'ailleurs au Parlement européen. Ils ont déjà voté il y a plusieurs mois la monnaie numérique. Mais ils ont dit qu'ils n'enlèveraient pas maintenant les billets et les pièces pour ne pas faire peur trop au monde. Mais tout d'un coup, ça viendra. Alors ensuite, je vais vous parler de la Chine, parce que Nostradamus en parle beaucoup dans ses quatrains. Et, bien entendu, tous mes travaux astrologiques, j'ai plus de 400 thèmes en astrologie mondiale, j'ai monté les thèmes de tous les hommes politiques du monde et j'ai monté les cartes du ciel de tous les pays. Donc si vous voulez, la Chine de 49 s'attaquera à Taïwan par surprise. Elle attaquera certainement de nuit avec des moyens qui ne seront plus des logiciels informatisés. J'ai vu un documentaire sur des manœuvres chinoises avec des soldats qui vont avec des bataillons de poneys. Et moi, j'ai monté à cheval pendant 60 ans de ma vie, j'ai dressé les chevaux, j'ai élevé les chevaux, donc justement j'ai élevé aussi des poneys. Et donc si vous voulez, on voit le soldat d'élite qui se couche sur le poney, il demande à son poney de se coucher, et il se met avec son fusil sur le poney. Donc le poney, il peut passer partout, le poney, il traverse les rivières, il nage, il peut monter dans les montagnes jusqu'à 2-3 000 mètres d'altitude, le poney, il peut passer partout. Et donc, je pense qu'il y aura beaucoup. L'attaque se fera bien sûr par la mer, elle se fera aussi par le ciel, mais avec des appareils qui ne sont pas du tout les appareils d'aujourd'hui. Je suis persuadé que l'armée chinoise possède du matériel ancien, prêt à servir demain matin. Et ensuite, bien entendu, ils iront sur le Japon et ils iront sur la Corée du Sud. En aucun cas, les États-Unis s'embarqueront pour défendre Taïwan, le Japon ou la Corée du Sud. Parce qu'ils auront peur de déclencher une guerre mondiale. Ça sera une erreur totale. Rappelons-nous Adolf Hitler, ce petit peintre qui devient chancelier d'Allemagne en 1933, qui se réarme entre 1933 et 1938 contre la volonté des nations. L'Allemagne a perdu la guerre, mais il se réarme et personne ne bouge. En 1938, il y a l'Anschluss, il occupe la Tchécoslovaquie, après c'est l'Autriche, et après, 1939, bingo, il rentre en Pologne. Et c'est la Seconde Guerre mondiale démarre là. Donc, c'est incroyable parce que l'histoire se répète toujours. Hein. Bon, moi je suis un historien, j'ai écrit beaucoup de livres d'histoire, hein. J'ai publié 15 ouvrages quand même, sous différents pseudonymes. Et si vous voulez, nous entrerons donc dans ce temps. Nostradamus parle de guerre atomique. Il y aura des explosions nucléaires. J'ai pas pu exactement savoir. Il y a Hiroshima, Nagasaki, d'accord, mais il y en aura d'autres. Est-ce que c'est en Chine? Je le pense. La Chine peut être attaquée au niveau nucléaire à un moment donné. Alors, on voit dans les centuries que la Chine va s'allier à l'Iran, à la Turquie et à la Russie. Parce qu'on voit aussi que la Chine, à un moment donné, on parle du roi des Mongols. C'est le fameux quatrain, Centuridis, quatrain 72. Et là, je vais vous développer ça longuement.
Parce que le grand roi d'Angoulemois, ça peut être le grand roi des Mongols. Et c'est le seul quatrain où Nostradamus donne une date précise. 7e mois, 1999. Et j'ai monté le thème astrologique, bien entendu, pour cette naissance. Et ça pourrait être aussi la date de naissance du grand monarque, le grand roi d'Angoulemois, Angoulême, les Bourbons. Je vais vous parler de ce fameux roi, ce grand monarque. C'est très très intéressant, parce que ça sera le dernier roi de France. Alors, il y aura une invasion chinoise, avec à la tête de l'armée chinoise et des armées alliées, cet Attila, ce nouvel Attila. Aujourd'hui, tout le monde pense que c'est complètement fou de penser qu'un jour les Chinois iront à La Rochelle. Ben moi je vous le dis, Nostradamus en parle très bien. Les Chinois à Paris, comme le film de Jean-Yann, et ben voilà, il était prophète. Il voit les Chinois à Paris. Et bien les Chinois un jour seront à Paris. Alors bien entendu, on aura les Iraniens, on aura les Russes, tout ça, qui viendront aussi avec. Bon. Alors, comme je vous ai parlé de la naissance de ce grand Mongol, qui pourrait être né en juillet 1999, mais qui ne sortira pas maintenant. La grande invasion, c'est pas pour demain matin. Je la vois plutôt vers 2030, 2033. Parce qu'il faut que tout se déroule avant. Il y a le plan chinois avant d'envahir l'Europe et l'Occident. Donc je pense que ça va prendre quelques années. L'invasion de Taïwan, du Japon, de la Corée du Sud, ça pourrait aller beaucoup plus vite. Si vous suivez vos informations et que vous voyez que la Chine prend Taïwan, rapidement le Japon, la Corée du Sud, préparez-vous à faire vos bagages. Parce que là, je pense que tout peut se faire d'ici 5-6 ans. 6, 7, maximum. Et il y aura un effet de surprise. Le temps est en train de s'accélérer de manière absolument radicale. C'est pas arithmétique, mathématique, c'est exponentiel. 2 plus 2 font pas 4, 2 plus 2 font 16. D'ailleurs, tout le monde, que ce soit mes amis, mes clients, me le disent, on sent une accélération du temps. Alors, moi j'ai pensé à quelque chose. C'est que il est possible, parce que j'ai monté la carte du ciel de Jésus-Christ, j'ai recherché la date de naissance des apôtres, je me suis beaucoup intéressé à Judas, et je me suis posé la question, est-ce que le Christ et Judas ne se sont pas incarnés à la même époque, et peut-être dans la même semaine? Un qui a choisi la lumière et Dieu, l'autre qui a choisi Satan et l'enfer. Donc si vous voulez, on pourrait penser qu'ils sont nés pas loin de la même date. Les cartes du ciel du grand Mongol et du grand monarque ne sont pas faciles. Il y a des tensions terribles. Donc, il y aura une férocité chez le grand Mongol extrême, et il y aura une souffrance et un martyre de la part du grand monarque. C'est là
qu'on ne peut pas vraiment voir exactement, je ne peux pas bâtir toute une interprétation. Mais on sait déjà que le grand monarque va régner, ce sera le dernier roi de France, il sera l'allié du grand pape, qui sera d'origine française d'ailleurs. Nostradamus en parle très bien dans ses centuries. Et il faut alors comprendre que le grand monarque descendra du roi Louis XVII. Louis XVII n'est pas mort au Temple, bien entendu. Il est mort à Glazé, sous le nom du baron de Richemont. Il est mort en 1853. Bon. J'ai écrit un livre qui s'appelle Louis XVII ou le secret du roi, qu'on peut trouver sur Internet. Ce monarque n'aura pas de descendance et il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a cru en 1840 que le comte de Chambord serait possiblement le grand monarque. Parce que le grand monarque, dans les prophéties, on dit qu'il boitera. Dans les centuries de Nostradamus, on voit le grand monarque qui boitera. Il aura un handicap physique. Et le comte de Chambord est tombé de cheval en 1842. Et tous les royalistes ont paniqué, parce qu'on a pensé qu'il mourrait de cette chute. Il s'est brisé la jambe, et il s'est mis à boiter. Donc, si vous voulez, on a essayé d'ailleurs aussi de tuer le comte de Chambord. Il est mort empoisonné, c'est certain. On a appelé d'urgence Don Bosco, qui a répondu « c'est un coup des francs-maçons ». Parce que les francs-maçons, ils n'aiment pas la royauté qui descend des rois d'Israël. Il faut savoir que les rois de France descendent des rois d'Israël, par David. Le marquis de la Franquerie a écrit un très beau livre là-dessus, « Ascendance davidique des rois de France ». Moi, j'ai des centaines de livres dans ma bibliothèque. Je suis passionné d'histoire, bien sûr. Alors, je continue. Alors, oui, quelque chose d'exceptionnel s'est passé. Après la mort de Louis XVI, sur la place de la Concorde, en janvier 1793, Louis XVI est apparu à une religieuse. Il était déjà apparu à cette religieuse avant sa mort. Et il lui avait dit « Ne pleure pas. Je sais que tu m'aimes beaucoup, mais je vais bientôt mourir. » Il était apparu 2 ans avant sa mort. Mais il lui est réapparu après sa mort. Et il lui a dit « C'est celui qui vient après moi qui régnera comme roi. » Eh bien, celui qui vient après lui, c'est son fils. C'est bien Louis XVII. Alors, il y a une chose absolument extraordinaire, parce que je pense que j'ai mis ça dans les mystères du christianisme, parce que j'ai écrit 2 bouquins, les mystères du christianisme ou prophétie pour notre temps. J'ai mis la photo en couleur d'une tache de sang sur le suaire de Turin à l'emplacement du cœur du Christ. C'est pas moi qui l'ai trouvé, ça. Qui est à l'effigie de Louis XVI. Et on voit le coup de hache sur le cou. C'est absolument prodigieux. Dieu a de l'humour. Et quand on peut avoir cette faculté, ce don de prophétie que j'ai un peu, je ne vous cache pas, je ne suis pas qu'un astrologue, j'ai pu prophétiser la mort de ma mère devant 10 personnes 3-4 jours avant qu'elle meure,
et puis j'ai écrit une lettre d'adieu à mon père 8 jours avant qu'il meure. Donc je ressentais tout ça, je ne peux pas exprimer, ça sort de vous, c'est comme une chaleur intérieure, et ça me rappelle les 7 dons de l'Esprit Saint. Voilà. Rappelez-vous que par notre baptême, on est roi, prêtre et prophète. Mais les gens ne savent pas, ne comprennent rien, ne comprennent pas tout ça. Ils récitent bêtement comme des ânes, tout ça, dans des trucs, dans des réunions, dans des messes, mais ils ne comprennent pas où ils sont, ils ne comprennent pas du tout où ils sont. Donc, je leur pardonne, je leur pardonne. Alors, en conclusion, Nostradamus est un des plus grands prophètes de tous les temps. Il faut savoir que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a quand même 18 prophètes. Hein. Ben, il faut les lire, c'est très intéressant. Hein. Bon, la Bible est passionnante. Donc, si vous voulez... Mais, ce que je veux dire, c'est qu'il a utilisé la magie. Il parle dans les Sentieri, tout de suite dans son introduction, du trépied des reins, sur lequel s'asseyaient les prophétesses du temps des Grecs. Il rentrait dans une espèce d'extase, mais qui fabriquait. Et je pense que Nostradamus s'est beaucoup servi de cet outil magique, le trépied des reins, parce que je vais vous dire, l'Inquisition lui a couru au derrière. Et s'il n'avait pas été protégé par Catherine de Médicis, par la reine de France et le roi de France, je pense qu'on l'aurait foutu au bûcher. Hein. Il y a des moments où il courait vite. Hein. Bon. Alors, il faut savoir que, je vous l'ai dit certainement, il descendait de la tribu, d'une des 12 tribus d'Israël, la tribu d'Issachar. Bon. Maintenant, pour terminer, je vous parlerai de la ville de Glanum, où j'ai beaucoup été marcher. C'est une ville immense, qui fait 100 hectares, qui est en ruine. Il est évident qu'il y a trouvé des choses. Il y a des trésors, il y a beaucoup de tombes, il en parle énormément dans ses centuries, dans les oracles d'Horapolio, et donc, si vous voulez, il est possible même qu'il ait trouvé des lampes éternelles, parce qu'il y a des alchimistes qui arrivaient à fabriquer des lampes éternelles. On a trouvé dans des tombes romaines des lampes encore allumées du temps des Romains. Donc, si vous voulez, Nostradamus m'a absolument passionné, et j'y suis retourné il y a une semaine. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'a appelé, et puis je me suis décidé à faire une petite émission pour vous. Alors, il est évident que en 2030, d'après moi, l'Antéchrist aura 30 ans, puisqu'il sera né en 1999, et il va missionner 3 ans. Et il attirera à lui toute la terre. Parce qu'il y aura une religion universelle. Le christianisme sera complètement oublié. Et l'Antéchrist ne parlera jamais de la Vierge Marie, surtout pas. C'est son ennemi juré. Alors on fera une espèce d'amalgame de religion universelle où on aura un peu de tout. Et en 2033, d'après les prophéties, Élie et Enoch reviennent s'incarner, et à partir de là, l'Antéchrist sera mis à terre et sera tué certainement, et donc il ira aux enfers. Mais moi je ne vois pas, si vous voulez,
dans les centuries, comme certains exégètes, d'aller jusqu'à 3790, l'an 3797. Pas du tout, pas du tout. Parce que la Vierge, dans des prophéties, le dit. Nous sommes arrivés à la fin du temps des nations, qui a commencé en 1917. J'ai fait une émission là-dessus, je ne sais plus quand, hein. On peut la retrouver sur YouTube. J'ai fait une émission, Prophétie pour notre temps, et j'ai fait une émission, Les mystères du christianisme. Donc vous pouvez aller, donc si vous voulez, Nostradamus correspond bien aux prophéties qui sont données par ailleurs. Il y a énormément de choses. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et un bon visionnement. Mais surtout, ne désespérez pas. Il faut essayer de rentrer dans la paix. Et ça, c'est par la méditation, la contemplation, qu'on peut arriver à rester dans la paix dans ce temps de tribulation, de turbulence, où rien ne ressemble plus à rien. Un temps de division, et on sait bien qui c'est le diviseur, hein. Le grand diviseur, il a un nom, ça commence par S, ça finit par N. Enfin voilà, donc restez dans la paix, et puis bon visionnement. À bientôt, bye, au revoir.